Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la parasha de la semaine, c'est Lech Lecha. Euh, on va simplement dire de quoi parle la parasha. Dieu demande à Avram, qui se trouve en dehors d'Israël, on va dire. Il se trouve soit à Ur-Kasdim, dans la ville de Ur. Dans les mots croisés, on connaît bien cette ville. Ou alors il se trouve déjà à Haran. Dans tous les cas, Dieu lui demande de quitter, de quitter cette région et d'arriver sur la terre qu'il va lui indiquer, qui va être donc la terre de Canaan. Avram va venir avec sa femme, Pourquoi son c'est neveu. Orkazim? Hein? Orkazim, il est déjà parti avec On Terah va la y semaine revenir. dernière, il est arrivé, donc ils On sont va y pas. revenir. On va y revenir. Ah, c'est pas sûr. Non. Sherotzeti otra me'ur kasdim. Vatet Hmm. lecha et haaretz hazot. C'est écrit dans la paracha. Je t'ai fait sortir de Ur Kasdim. C'était avec Terah. Ok, on Ouais, va y voir tout de d'accord. suite. Hmm. Et ensuite, il prend avec lui Hmm. Lot. Lot, c'est le fils de son frère qui est mort. Il a un frère qui est mort jeune. Et ils vont venir en terre de Canaan. En terre de Canaan, il va y avoir, Dieu va lui parler, il va lui promettre qu'il sera porteur de bénédiction. Et ensuite, il y a eu une famine. Ils descendent, à cause de la famine, ils descendent en Égypte. Il y a l'histoire que sa femme est prise par Pharaon et ensuite, Dieu s'adresse à Pharaon pour lui dire, attention, tu as pris la femme la femme d'Abraham, donc lui Il a une restitue. il a une relation avec ou pas? Non, Non. non, il n'a pas eu de relation avec elle. Il est tombé malade. Ensuite, il lui donne beaucoup d'argent, il lui donne même, paraît-il, sa fille, qui, en tous les cas, il lui donne beaucoup Agar. Et donc, Abraham s'enrichit comme ça. Il revient avec Lot, il revient en Israël. Quand il revient en Israël, euh, Lot et Abraham se séparent. On va étudier ça tout à l'heure. Lot préfère aller à Sodome, qui était une région extrêmement florissante à l'époque, et Abraham reste donc dans la terre de Canaan. Ensuite, Dieu lui parle, qu'il se soit séparé de Lot. Dieu lui parle, il lui dit qu'il va lui donner cette terre et qu'il va lui donner aussi de la descendance, parce que Abraham s'étonne qu'il n'a pas de descendance. Il lui dit, t'inquiète pas, tu auras une descendance, et je ferai donc une alliance entre moi et ta descendance. Et il va y avoir donc deux brites, deux alliances qui vont être scellées dans notre paracha. La première alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance de Brit Ben Abétarim, où Dieu va lui raconter l'histoire de sa descendance en lui disant que sa descendance ira en exil pendant 400 ans, ensuite qu'il les fera sortir, et ils reviendront sur cette terre-là. Et ensuite, la deuxième alliance, c'est l'alliance de la Brit Mila. Entre-temps, entre les deux, Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Sarai, qui s'appelait encore Sarai, lui propose sa servante qui s'appelle Agar, justement celle qu'on lui a donnée en Égypte. Et Agar se marie avec Abraham et a un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et quand Ishmaël naît, euh, il y a cette histoire de la Brit Mila. C'est-à-dire que Dieu lui demande, lorsque Ishmaël a déjà 13 ans, Dieu scelle une alliance avec Abraham et sa descendance. Et le signe de cette alliance, ça sera de faire la circoncision. Pour lui faire sa circoncision, il va lui changer son nom de Avram en Avraham et Sarai en Sarah. Voilà. Donc c'est à la fin, c'est avec la circoncision que nous finissons la paracha. Voilà. D'accord? Donc il y a deux alliances. Il y a, j'ai oublié aussi un truc, c'est que tout à fait au début, on avait dit qu'il se sépare de Lot. Mais à un moment donné, Lot va à Sodome, donc il s'installe dans la ville de Sodome, et il y a une grande guerre de quatre rois, des empires qui viennent conquérir les petits rois, les cinq petits rois qu'il y avait dans la région, parce que ces cinq petits rois ont essayé de se révolter. Donc ils viennent écraser la révolution et ils prennent en otage Lot. Abraham sort et fait la guerre contre ces quatre rois. Il gagne la guerre et il conquiert donc tous ces territoires-là jusqu'à Damas, et il ramène Lot, mais Lot revient encore une fois habiter chez Asdod. Voilà. Donc ça, il y a l'histoire de cette guerre, il y a l'histoire des deux alliances, il y a le fait qu'il se marie avec Agar
et qu'il a un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et on reste toujours avec l'idée que Sarai reste stérile, hein, elle n'a pas de, ne peut pas avoir d'enfant. Et on a donc la promesse, surtout la promesse de la terre et de la descendance. D'accord? Ça, c'est le résumé de ce qui se passe dans la paracha pour nous le rappeler un petit peu. Bien. Alors, maintenant, on va commencer par le commencement. Notre paracha commence par Dieu dit à Abraham. Vayomer Adonai el Abraham. Et on connaît déjà Abraham. On connaît Abraham parce il est apparu à la fin de la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire à la fin de la paracha de Noach. À la fin de la paracha de Noach, on nous donne toutes les générations depuis Noach. Il y a eu 3 enfants, Shem, Ham et Japhet. Ensuite, il y a 10 générations à partir de Shem jusqu'à Terah, jusqu'à Abraham. Le dernier, c'est Terach, qui a 3 enfants, Abraham, Haran et Nachor. D'accord? Donc Terach a 3 enfants. Toutes les lignées que nous avons vues jusqu'à présent, elles sont toutes terminées par 3 enfants. Adam Arishon, le premier, il a eu 3 enfants. Et le troisième. Chet. Nous sommes tous descendants de Chet. Il a eu Cain, Abel et Chet. Et Et les deux autres mal Abel, finis. Abel est mort, tué par Cain. Oui. Et Cain il a une autre lignée qui finit aussi par 3 enfants. Hein. Donc les lignées finissent toujours par 3 enfants. Donc nous sommes tous descendants de Chet, puisque c'est le troisième enfant de Adam, qui a eu donc Chet. Chet, il a eu un fils qui s'appelle Enoch. Hein, d'où, en hébreu, pour dire qu'on est des humains, on dit on est Enochi. Enochi, c'est-à-dire on est descendants de Enoch. Bien. Ensuite, il y a donc 10 générations jusqu'à Ceux qui ne sont Noé. pas de Enoch, Et ne sont pas de, Enochi. hein, Ceux qui ne sont pas de Enoch ne sont pas Enochi, même du côté bravo. des Canaan. Celui qui ne descend pas de Enoch ne sont pas Enochi. Pourquoi? Bien, je parle de ça bien que ça soit relatif à il y a 2 semaines, cette paracha. C'était quoi? Enoch, c'était le premier qui a parlé au nom de Dieu. Vaikra Beshem Hashem. Mhm. Donc, en fait, nous nous occupons de cette lignée-là d'êtres humains qui parlaient au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un certain lien de conscience avec Dieu. Toutes les autres lignées, on n'en parle pas parce ça n'intéresse pas la Torah, pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce ils n'étaient pas en rapport avec Dieu. Donc on peut dire que Adam Arishon, le premier homme, c'est le premier homme qui est en rapport avec Dieu. Nous avons déjà dit il y a 2 semaines qu'il y avait probablement d'autres, par exemple les Néphilim, Béné Elohim, le Nachash, allez savoir, d'autres manières d'être homme qui ne n'intéressent pas la Bible parce qu'elle nous enseigne le rapport qu'il y a entre Dieu et l'homme. Donc elle n'est pas en train de nous raconter l'histoire de l'évolution humaine, elle nous raconte simplement c'est l'histoire de cette famille-là. Bon, 10 générations jusqu'à Noé. Noé lui-même a eu 3 enfants. Donc j'étais en train de dire que les grandes lignées finissent par 3 enfants. Et donc, cette lignée-là, on va prendre Shem. Shem, c'est-à-dire l'un des 3 enfants de Noé, qui est béni, n'est-ce pas? Et qui, lui, porte le Shem, encore une fois, le Shem, c'est-à-dire le nom. Le nom, c'est-à-dire qu'il cherche une signification à la vie. Donc, il est en contact avec Dieu dans le sens où il a une recherche de la signification du sens de la vie, n'est-ce pas? 10 générations après, donc nous avons Terach, il écrit Ve'ele Toledot Terach. Voici les engendrements de Terach, n'est-ce pas? Il n'y a pas écrit Ele Toledot Abraham, il n'y a pas. C'est Ele Toledot, Ele Toledot Adam, Ele Toledot Noach, il y a Ele Toledot Shem, Ele Toledot Terach. Terach a 3 enfants, comme on a dit, Abraham, Nahor et Haran. 3 enfants. Et donc la semaine dernière, on nous avait déjà dit que Terach donc, a eu ses 3 enfants. Je vous lis les versets. Donc il a eu 3 enfants, Abraham, Nahor et Haran. Et voici, et les Toledot Terach. Terach a eu Abraham, Nahor et Haran. Et Haran a eu Lot. Retenons que Lot, donc, Lot, hein, Lot est le fils de Haran. D'accord? Donc, l'un des 3 fils de Terach. Et Vayamot Haran, donc l'un des 3 fils de Terach, meurt comme Adam Arishon. Il a eu un enfant qui est mort, qui est Cain, qui est Abel. Là aussi, il y a c'est un nouveau un commencement avec un enfant qui meurt. Donc il y en a 3 enfants, mais il y en a un qui meurt. Mais il meurt après avoir donné quelques enfants, après avoir enfanté. Et il a enfanté
entre autres, Lot. Bon. Mais Haran est mort alors que son père était vivant. Be'eretz molato be'ur kasdim, et tout ça se passe dans la ville de Ur. Ur, d'accord? Ur qui se trouve à la frontière du Koweït, il me semble, n'est-ce pas? Oui, c'est plutôt en Turquie. En Non, Irak? non, 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 non. En Irak? Ce qui est en Turquie, c'est Haran. Haran se trouve en Turquie, mais Our se trouve vraiment à la fin de l'Euphrate, quand l'Euphrate se déverse dans la mer. Là-bas, existe là-bas, c'est l'une des plus anciennes cités découvertes, en tous les cas construites, etc. Our, et donc cette famille habitait Our en Chaldée, Kasdim. Bien. Et donc, je suis encore en train de lire ce qui est écrit dans la fin de la paracha de la semaine dernière. Vaikar, Avram et Nachor lahem nashim. Donc, Avram et Nachor, ce sont les deux enfants qui restent de Terach. Ils prennent des femmes. Nachor se marie avec la fille de Haran, donc il s'appelle Milka, et Avram se marie avec une femme dont on ne connaît pas le père, qui s'appelle Sarai. Il est possible qu'elle soit aussi la fille de Haran, mais ce n'est pas du tout écrit dans le texte. Bien. Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est déjà dit depuis la semaine dernière. Et donc Abraham se marie avec une femme, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Vaïkar Terach. Alors là, ça commence à devenir un peu dramatique. Terach, donc le chef de famille qui a eu trois enfants et qui habite Ur-Kasdim, il a perdu un fils, Haran. Il va prendre Vaïkar Terach. Terach prend Avram, Lot, le fils de son frère, de son petit-fils, Ben Harameno. Sarai, qui est la femme d'Avram. D'accord. Et c'est tout. Enfin, il n'y a pas écrit qu'il prend autre chose. Il prend Avram, Lot et Sarai. Il ne prend pas Nachor. Il prend pas Nachor. Alors que Nachor, nous allons le retrouver à Haran, hein, puisque de lui va descendre Lavan, oui, Rivka, etc. On va les trouver à Haran. Mais là, ce n'est pas écrit. On ne sait pas quand est-ce que Nachor est allé à Haran. Est-ce il était parti avant? Est-ce qu'il est parti après? On ne sait pas. Dans tous les cas, Nachor, on va le retrouver à Haran, mais là, ce n'est pas dit. Pour l'instant, Terah prend Lot, Avram et Sarah. Il prend les trois et il quitte Ur-Kasdim. Pourquoi il quitte Ur-Kasdim? On n'en a aucune idée. C'est eux qui décident de quitter Ur-Kasdim. Manitou, Zichrono Livracha, donc c'est le Yartzeit cette semaine, n'est-ce pas? Et Manitou insistait toujours pour rappeler un enseignement de Rashi, hein, qui apparaît dans notre paracha, Ve'akenaani az ba'aretz. Il y a écrit quand Abraham arrive, il y avait le Kénanéen. Rashi dit là-bas, en fait, Canaan a conquis la terre de Canaan alors qu'elle appartenait avant à Hachem. D'accord? Ça, c'est Rashi qui est l'apport du Midrash. C'est très étonnant parce que ça ne correspond pas du tout au pshat de la Torah. Parce que là, dans le pshat de la Torah, la semaine dernière, on nous a dit que Canaan s'est installé dans la terre de Canaan. On nous donne les frontières de la terre de Canaan. On ne nous dit pas du tout que Canaan a conquis cette terre de Shem. Mais alors, Manitou insistait pour dire, en s'appuyant sur ce Rashi, qui disait que Shem, c'est-à-dire toute la descendance sémite, hein, donc Héver, donc les Hébreux, et donc Abraham, et donc tous ces gens-là, ou en tous les cas au moins Terach, habitaient la terre de Canaan, mais ils ont été chassés par le Canaan qui est venu s'installer sur cette terre de Shem, et ils ont été obligés de s'exiler à Our. Donc, cela expliquerait que après ce qui s'est passé à Our avec Nimrod, on sait que Nimrod était à Our. Nimrod, c'est un personnage très très important qui est rapporté dans toute la littérature de l'époque, dans toutes les autres civilisations. On parle beaucoup de Nimrod. Et il y a eu un certain antisémitisme à Our, enfin un anti-mamash-sémitisme contre les sémites. Et donc, Terach aurait voulu revenir à la maison, comme disait Manitou. Il voulait revenir en Eretz Kenaan. Donc ça, c'est l'explication de Manitou pour dire que, en fait, pourquoi est-ce que Terach prend Avram, Sarah et Lot pour aller en Eretz Kenaan? Tout simplement parce qu'il est rentré à la maison. Donc le premier exil juif s'est passé
avant cette histoire et que les Juifs, ils ont quitté la terre de Canaan et ils sont arrivés à Our. D'accord? Encore une fois, Manitou se reposait sur ce Rashi qui se repose sur un Midrash, mais pas sur des versets qui sont explicites dans ce sens. Il y avait simplement écrit à Kenaani Azvares. Le Kenaani, à l'époque, le Kenaani à l'époque habitait là-bas. Mais ça peut vouloir dire aujourd'hui, il n'y habite plus. Ou ça peut vouloir dire qu'Abraham s'est confronté aux Cananéens et que c'était difficile pour lui. Mais donc, d'après Manitou, c'est nous dire que récemment, Canaan habitait cette terre parce qu'ils les avaient chassés. Ils avaient chassé les Sémites et ils s'étaient installés à leur place. Bon. Se rapporte aussi à des enseignements du Zohar, comme quoi euh, la terre, le Gan Eden, c'est en terre, en terre d'Israël. Le Gan Eden était en terre d'Israël. Et donc, le fait que Adam est sorti du Gan Eden, mais il est pas parti très loin. Et donc, il est allé un petit peu vers l'est, mais que toute la famille, toute l'histoire de Shem, Ham et Yafet s'est passé sur cette terre-là, que Shem a pris cette terre-là. Et donc, c'est comme ça que Canaan ensuite est venu conquérir ces terres. Euh, bon, je rappelle cela venant de Manitou. Mais si l'on laisse cette interprétation de côté, parce que ce n'est qu'une interprétation, on se demande pourquoi Terah va en Israël, va en terre de Canaan. Pourquoi il ne prend pas Nahor et pourquoi il prend Abraham et Sarai et Lot. En tous les cas, ils viennent pour aller en Eretz Canaan. Ils arrivent à Haran, cette ville dont tu parles, qui est en Turquie. Haran, c'est une ville qui est très connue aussi. On sait que Haran c'était un lieu de passage, une ville très importante à l'époque. Ils arrivent à Haran, mais ils s'arrêtent à Haran comme beaucoup de Juifs faisaient Alia. leur aliyah avec un tremplin, ils appelaient ça les tremplins. Donc pour aller du Maroc en Israël, on Marseille. passait par la Marseille. France et on y restait, ou alors on allait au Canada et on y reste, ou alors, n'est-ce pas, alors de Beyrouth pour aller en Israël, il fallait passer par le Brésil pour pouvoir revenir ici, ou bien il fallait passer par... enfin bref, c'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté d'arriver, mais on s'arrête en chemin. S'arrête en chemin parce que ça... C'est comme les croisades. Hein? C'est comme les croisades. Les croisades, on s'arrêtait beaucoup dans Il y a des... très peu de croisades qui qui sont sont arrivés arrivées jusqu'ici. ici. Et parce ils sont restés à la croisée des chemins. Alors, on nous dit que donc Terah est venu pour aller en Eretz Canaan, mais il s'est coincé, si vous voulez, à Haran, et il est mort à Haran. Voilà. Et il est mort à Haran. On a fini ça avec la semaine dernière. Et Dieu s'adresse à Avram. Et il lui dit, quitte la maison de ton père, de là où tu es né. Alors là où il est né, c'est sûr que c'est à Ur-Kasdim. Bon. Et alors, il lui parle, mais quand il lui parle à Avram, il se trouve où Avram? Première hypothèse, Avram se trouve là où on l'a laissé la semaine dernière, c'est-à-dire à Haran. Comme il est à Haran, alors Dieu lui dit à Haran, euh, va, va dans la terre que je t'indiquerai. Il lui dit même pas la terre de Canaan. Et Abraham se met en route et ensuite il va découvrir cette terre. Quand il arrive, il lui dit voilà, c'est bien, tu es bien arrivé, c'est là, c'est cette terre que je vais te donner. D'accord? Et alors, on se retrouve avec, si vous voulez, deux histoires qui sont un petit peu euh, qu'on n'arrive pas à joindre. D'ailleurs, la tradition a coupé entre les deux histoires, puisqu'elle a mis la première histoire dans la paracha de Noach et la deuxième histoire dans notre paracha. Alors nous avons des versets qui prétendent que euh, Dieu a parlé à Abraham à Haran, mais nous avons d'autres versets qui disent que Dieu s'est adressé à Abraham à Ur-Kasdim. En tous les cas, Dieu va dire à Abraham, je t'ai fait sortir, c'est moi qui t'ai fait sortir de Ur-Kasdim. Hein. Il va y avoir un verset assez connu, Anochi. Hein, il va lui dire, Anochi, Hashem, Asher hotzeticha mi-ur kasdim. Ça ressemble beaucoup à Anochi Hashem. Elohecha, Asher hotzeticha me-eretz Mitzrayim. Ça ressemble beaucoup. Hein, c'est pour ça que les rabbins, ils ont essayé de dire que c'était le premier exil, avant l'exil d'Égypte. Il y a eu cet exil. Seulement, là, il n'y a pas écrit Anochi, il y a écrit Ani. Ani Hashem, Ani Hashem. Il n'y a pas écrit Elohecha. Il n'y a pas écrit Elohecha. Vous allez me dire, quelle différence? C'est quoi Elohecha?
Elohecha, Il n'a pas encore fait de brit. c'est vrai. Elohecha, c'est-à-dire je suis ton Dieu. Je suis Yudke Vavke, je suis l'Éternel, mais je ne suis pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ani Hashem. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Il ne lui dira que c'est lui, que c'est son Dieu, que à la Brit Mila, à la fin de la paracha. Il va lui dire que je serai l'Elohim, n'est-ce pas? Donc je vais être ton Dieu. Quand est-ce que je vais être ton Dieu? Lorsque tu vas m'accepter comme ton Dieu. Ça veut dire que tu vas faire une alliance et je vais être ton Dieu en particulier. Donc Elohecha apparaît pour la première fois après la brit. Après la Brit Mila. Mais avant, il y a Yudke Vavke. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je suis Yudke Vavke. Si tu veux me découvrir, je suis. Tandis que quand on va recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, il va dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et pourquoi je suis ton Dieu? Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une relation particulière avec le peuple d'Israël. Donc Dieu est le peuple et le Dieu du peuple d'Israël parce qu'il l'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que tu vas ressentir que tu as un rapport particulier avec moi. Et donc je suis ton maître, ton Dieu. S'il avait dit Anochi Hashem, hein, ça n'aurait pas signé le rapport particulier qu'il a avec le peuple d'Israël. Et là, le rapport particulier qu'il va avoir avec Abraham, ça va être la Brit Mila. Et donc à ce moment-là, il va être Elohim aussi. N'est-ce pas? Mais au départ, il est Hachem, Yud Keh Vav Keh. Bon. Mais quand même, il lui parle et il lui dit, tu vas aller Lecha et la. Bon, nous avons deux histoires. Terach, qui quitte, on ne sait pas pourquoi, et qui va vers, bon, il s'est arrêté en chemin, et Dieu qui dit à Abraham, quitte Ur-Kasdim et vas-y. C'est pas la première fois que la chronologie est inversée dans la Torah, je C'est crois. pas c'est pas uniquement un problème de chronologie. Tu as raison, il y a un problème de chronologie. Mais il y a aussi un problème de savoir qui c'est qui a pris Abraham et l'a fait sortir de Ur-Kasdim pour aller à Haran. C'est son père. Son père l'a pris, lui, sa femme et l'autre, ils sont partis à Haran. Sans Dieu les Il les a demander. mis dans ses bagages, ils sont partis à Haran. Sans Dieu les demander. Sans rien. Ni Dieu qui lui demande, ni une raison explicite dans le texte. Et l'autre, la deuxième histoire qui commence donc dans notre paracha, c'est Dieu qui dit à Abraham, va, et donc Abraham va sous l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Abraham va sous. Il y a beaucoup de manières d'essayer de comprendre cette chose-là. Il y a une manière, je crois que c'est le Sfat Emet qui la propose, c'est de dire euh, Dieu ne s'adresse à l'homme qu'après qu'il ait commencé lui-même à faire un certain voyage. Ça veut dire que Dieu ne va s'adresser à Abraham qui va en terre d'Israël qu'après qu'Abraham soit déjà en route. D'accord? Ou alors, deuxième explication. Tu sais, toi, tu penses que tu es venu en Israël parce que il y avait ta famille et que tu voulais, et puis tu voulais passer ta retraite au bord de la mer, alors que tu n'avais pas la mer en Seine-Saint-Denis. Eh ben, sache que c'est moi qui t'ai fait venir en Israël, en fait. C'est pas toi qui as décidé de venir en Israël parce que c'était plus proche, plus sympathique pour toi. Et donc, la première venue en Israël d'Abraham, en tous les cas, le départ au moins, le départ, et c'est fait de façon, j'allais dire, pour des raisons dont la Torah ne s'intéresse pas. Mais ce sont des raisons humaines. Terach a décidé de venir en Israël. Pourquoi, on ne sait pas. Hmm. C'est que la terre Canaan est la seule qui n'était pas un empire. On nous a raconté, Oui, hein, alors, il y a. tout le monde n'est que des empires, même dans la Oui, alors, guerre des quatre. oui, Que ce des que vous dites est empires. tout à fait juste, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est-à-dire qu'on donne quelles sont les raisons pour lesquelles Terach aurait pu choisir Canaan. Alors, effectivement, Canaan, alors vous dites que Canaan ne faisait pas partie d'un empire, et donc il était plus facile de venir sur cette terre-là, mais sur le plan, il y a beaucoup de chercheurs modernes qui proposent que Terach est venu parce que c'était une terre où il y avait du commerce. C'était la terre où il y avait le passage entre l'Afrique et l'Asie et même, on pouvait passer même en Europe à travers, par la terre, n'est-ce pas? Donc c'était un point extrêmement important, une zone de passage et de commerce.
Et donc Terach est venu pour faire du fric. C'était Et c'est tout à fait probable. c'était oui empire, puisque dans ce qu'on voit dans la guerre entre Les 4 rois et les les 5 deux rois. rois, ils étaient sous le joug de Kedorlaomer. Ensuite, ils se sont révoltés. Je parle de Mais Sodome, ouais. On te donne de ah, Sodome, mais pas de Canaan. a priori, Non, non, c'était Sodome. Où c'est que se c'est la trouve, région. où se trouve Sodome? Où se trouve Sodome? Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, moi je me la suis posée. Il y en avait là. Hein? Tchad, Il y en avait là, non? Alors, d'après les dernières recherches archéologiques, en Jordanie. et oui, en Jordanie, au sud de la mer Morte, dans une région qui a été ensuite qui a été inondée par la mer Morte, mais ça serait plutôt en Jordanie qu'en Israël. Mais ça aussi Ça, plus loin. Voilà. ouais. Ce qui Entre fait, les deux mers mortes. oui, entre les deux mers Mortes, Là mais où c'est en défini bas, aujourd'hui, c'est-à-dire mais au mais de l'autre sud, côté. ouais, un peu de l'autre De côté, l'autre côté. de l'autre côté. Euh, bon, peu importe, en tous les cas, il est possible que ce ne soit pas inclus à l'intérieur de Eretz Kenan. Mm. C'est important pour nous, parce que s'il est parti à l'est, à l'est de la mer Morte, ce n'est plus Eretz Kenan. La terre de Canaan, sa frontière, c'est le Jourdain et la mer Morte jusqu'à Élat. Enfin, pas jusqu'à Élat, avant. Mais en tous les cas, Sodome aurait été donc en dehors de Eretz Kenan. Bien. Euh, je voulais simplement retenir que Terah va dans la direction de la terre de Canaan pour des raisons qui ne sont pas explicites. Et je pense que c'est fait exprès pour nous dire que, ok, il a fait ça parce que c'est pas par ordre divin. Il a fait ça pour des raisons économiques, sociales. Il avait envie, peu importe. Tandis que il y a une deuxième histoire qui est racontée avec un appel de Dieu, cette fois-ci pas à Terah, mais à Avram. Et pourquoi Dieu s'adresse à Avram? On ne le sait pas non plus. Il n'y a pas écrit, comme par exemple avec Noé. Noé était un homme qui était bon, tzaddik, tamim, hayab, et Elohim italech Noach. Noé était quelqu'un qui cherchait Dieu et qui était bon avec Dieu, donc Dieu parle à Noé. Ben Noach matzachen be'enei Adonai, donc il a trouvé grâce. Donc, même trouvé grâce, il aurait pu dire, Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu s'adresse à Abraham? Pas écrit. Pas tout de suite. Pas tout de suite, plus tard. Mais Vayomer Hashem el Avram, on vient et il y a un blanc. On ne sait pas pourquoi il s'adresse à Abraham. Pourquoi il ne s'adresse pas à Terach? Pourquoi il s'adresse à Abraham? La seule information que nous avons d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'il s'est marié avec une femme qui n'a pas d'enfant. Dans le coup de la fausse servante, là où il s'est jeté dedans. Et il a Ça, pas c'est pas écrit dans la Torah. C'est C'est un Midrash, midrash. ça. C'est pas du tout écrit dans la Torah. Non. Alors évidemment, tous les midrashim sont venus, ils sont rentrés dans ce vide pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Ils disent qu'il est parti, il se baladait, il a vu une ville en train de brûler, il a dit mais qui c'est le patron, etc. Dieu il a dit c'est moi. S'il y a tellement de midrashim qui essayent d'expliquer ça, c'est parce que le texte ne le dit pas. Mais nous, ce qu'on doit savoir, c'est pourquoi le texte ne le dit pas. Pourquoi le texte ne nous dit pas pourquoi Dieu a choisi Abraham? Soit parce qu'il a choisi Abraham pas parce que Abraham avait certaines qualités ou parce que Abraham a fait certaines choses, mais c'est une décision divine. C'est Dieu qui a décidé. On ne nous dit pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu. Ah ben, on a vu, On découvre ses qualités après. c'est vrai, mais parce que Moïse, il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher qu'est-ce que c'est que ce buisson ardent, pourquoi, etc. Oui, mais parce que Et on nous là, il y a raconte une histoire un peu extraordinaire du petit Moïse qui naît à 6 mois et qui est sauvé des eaux et qui est repris par la... Il y a une histoire quand même qui nous prépare à une certaine... Là, Avram, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est tout. Et qu'il est accompagné de son neveu, qui est Lot, parce que son frère est mort. Donc le père de Lot est mort et qui prend... voilà. C'est tout ce que l'on sait. Et Dieu s'adresse à Abraham. Alors, j'ai écouté un enseignement du Rav Tamir Granot assez intéressant qui disait, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'adresse à l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, Vayomer Hashem el Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe, c'est peut-être le passouk le plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire quoi que Dieu parle à l'homme? Alors nous, on le prend, on dit, voilà, il y a écrit, ouais,
Il dit, comment c'est, on va Yomer Hashem alors. Oui, mais ça veut dire quoi que Dieu a dit à parler à Abraham? Et il a envoyé un SMS, il a tapé, il Ouais. a présenté sa carte Il a vu en rêve. de Dieu. Alors, c'est une prophétie. Hein. Il y a certains qui disent que c'est une prophétie. Dieu parlant, donc une prophétie. Mais le prophète, quand il reçoit la prophétie, il a, il a une intuition et il a une préparation à cette prophétie, comme s'il avait quelque chose qui était préparé chez Abraham pour recevoir ce genre d'intuition ou ce genre de prophétie de la part de Dieu. Mais une fois que Dieu lui parle, alors il faut qu'il soit assez convaincu du fait que ce soit Dieu qui lui a parlé et qu'il n'est pas et que c'est Bécéder. Mais il va en confiance et en foi en lui-même, n'est-ce pas? Bon, je vais referme la parenthèse, c'est un sujet extrêmement délicat à étudier, mais le Rav Tamir Granot, si vous voulez écouter sur YouTube un truc sur lui, sur la paracha de Lech Lecha, il essaye de parler de ce sujet-là. Bref, nous revenons à notre histoire. Pourquoi il n'est pas écrit pourquoi Dieu a choisi Abraham? Comme si Dieu a choisi Abraham parce que Dieu a choisi Abraham, point. De la même manière qu'on a dit, Terah a voulu venir en Eretz Canaan et qu'on ne nous a pas dit pourquoi, eh bien c'est la même chose, Dieu a demandé à Abraham. Ça voudrait dire qu'il y a ici une décision divine d'intervenir dans l'histoire, n'est-ce pas, qui ne dépend presque pas de ce qui se passe en bas, de l'homme. Comme si Dieu intervenait de façon extérieure et qu'il va prendre. Alors, il va falloir. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham? Étant donné qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a choisi Abraham. C'est la seule chose qu'on sait. Pourquoi est-ce que ça serait la seule chose pour laquelle Dieu a choisi Abraham? Ce serait le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce qu'il va lui prouver que c'est Dieu en lui disant que tu auras un enfant. Oui, mais on n'a pas besoin de preuves. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a eu des gens qui ont des enfants sans problème. Personne on n'a jamais dit qu'il y avait un problème d'avoir des enfants. Ça n'a jamais été une question. Au contraire, les gens, ils avaient des enfants sans arrêt. Pitom, on dit, ah, on ne peut pas avoir d'enfants. Et c'est là que Dieu commence à intervenir pour créer une lignée particulière avec laquelle il va promettre une terre et une descendance. À qui il va promettre une descendance? À quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants. Peut-être qu'il choisit quelqu'un dont dont on pourrait douter de la preuve de virilité. Tu penses qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants? Il n'y a pas écrit. À un moment donné, c'est Sarah qui est le. Mais c'est Sarah Non, qui mais fait. il est écrit que L'homme Sarah de ne peut pas avoir référence. d'enfants, mais il n'y a pas écrit qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfants. D'ailleurs, Abraham Ouais, il va avoir pouvoir raison. avoir des enfants. Il va en avoir tout Il en plein. aura plein. Il va en avoir tout plein. Avec Agar. Maintenant, il va avoir avec Agar sans problème un enfant. Et c'est Sarah qui aura. Mais le fait qu'il a pris comme femme une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et que le texte le dit, et la seule chose qu'elle dit, c'est que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et que c'est la seule chose dont on sait, que l'on sait d'Abraham. Mais on sait aussi qu'il a pris avec lui Lot. Donc, quand Dieu lui dit va en terre de Canaan, soit il part de Haran, soit il part de Ur-Kasdim, on a dit. S'il part de Haran, ok, très bien, il y avait avec lui là-bas Lot et Sarai, donc il les prend et continue le chemin qui avait été entamé par son père. Soit il va depuis Ur-Kasdim et déjà il a senti qu'il y avait un truc qu'il fallait faire, que Dieu lui a dit de partir. Et donc, le fait que Terah le prenne avec lui et que lui, d'un autre côté, il sait que c'est Dieu qui veut lui. Il y a ici deux intentions différentes. Terah qui y va pour ses raisons à lui, et Abraham qui y va pour ses raisons à lui, parce que c'est Dieu qui lui a demandé. N'est-ce pas? Dans les deux cas, s'il est parti de Ur-Kasdim par ordre de Dieu, ou s'il est parti de Haran par ordre de Dieu, il y a ici ordre de Dieu contre un voyage personnel. Terah est parti parce qu'il avait envie de partir. On ne sait pas pourquoi. En tous les cas, le texte ne nous dit pas pourquoi. Ce qui fait que c'est son initiative. Et ensuite, Abraham vient en Israël, en terre de Canaan, malgré le fait que son père n'y soit pas venu, malgré que le voyage initial se soit arrêté à Haran, il a un ordre de Dieu.
Ce qui fait que la venue en terre de Canaan est un ordre de Dieu. La venue en terre de Canaan est un ordre de Dieu. Il ne peut pas avoir d'enfant et Dieu lui promet une descendance liée à la terre. D'accord? On est bien. Pour l'instant, ce sont que le sens littéral des versets. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu viens sur cette terre et la première chose qu'il va dire, je te donne cette terre à toi et à ta descendance. Mais tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme si la descendance elle ne peut pas arriver. C'est-à-dire que si on considère qu'on est dans la lignée de Toldot, Toldot, Adam, ta, 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 Toldot, Noach, ta, 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 Shem, ta, 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 Terach, ta, 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 on est dans une histoire biologique, tout fonctionne, c'est naturel, il y a des gens qui ont des enfants qui ont des enfants, des enfants, et stop, on ne peut pas avoir d'enfants. Ah, ça m'intéresse. Tu ne peux pas avoir d'enfants, de toi, je vais fabriquer un peuple qui n'a pas de père. Enfin, donc le père ne peut pas avoir d'enfant. Et la mère ne peut pas avoir d'enfant. Vous vous rendez compte que ce peuple ce peuple-là, qui va naître de cette lignée, est un peuple qui n'est pas naturel. C'est un peuple qui ne respecte pas les lois naturelles de l'histoire ni de la biologie. Ce peuple ne sera pas un peuple normal. Le peuple, ça- Non seulement ce peuple est un peuple qui n'avait pas de raison d'être, qui ne peut pas venir au monde, et que s'il vient au monde, c'est par décision uniquement de Dieu. De la même manière, la terre qu'il va habiter, c'est une terre qui va être ordonnée par Dieu, qui va être... Parce que Abraham n'avait pas envie de venir en terre de Canaan. Abraham, il n'avait pas envie. C'est son père qui avait l'intention. Mais encore, il avait l'intention, il ne l'a même pas réalisée. Mais Avram n'avait jamais exprimé le désir de venir sur cette terre de Canaan. C'est Dieu qui lui dit, allez, vas-y et quitte ton monde. Ça veut dire que fais un effort, ça va être difficile pour toi, mais quitte ce monde-là et arrive. D'accord? Donc nous avons ici la définition de la terre et de ce peuple-là particulier, qui sont une terre et un peuple qui ne sont pas déduits des lois naturelles de l'histoire et de l'évolution humaine et géographique. D'accord? Et ça jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est une des données qui va faire que nous sommes aujourd'hui un peuple qui doit prendre conscience qu'il ne fait pas partie, qui ne respecte pas les lois des autres peuples. Et on est sur une terre qui ne fait pas, qui ne répond pas à l'appartenance des peuples, des terres à leur peuple, tout simplement parce qu'ils y sont. N'est-ce pas? Donc, par exemple, on va dire, celui qui doit habiter cette terre, c'est les Palestiniens. Alors, pourquoi est-ce que le mythe palestinien est né? Parce qu'on dire, on a une terre et un peuple normaux. C'est les Palestiniens et la terre. Vous êtes anormaux. Et, et une grande partie du peuple d'Israël se sent anormal ici. Il se dit, mais on ne devrait pas venir ici, on est en train de déranger un autre peuple. Bon, comme on est ici, alors on peut se pousser jusqu'à tomber à la mer. Mais on ne sent pas la légitimité d'habiter ce territoire. Mais c'était comme ça, c'était prévu depuis le début. Depuis le début, c'est prévu que nous sentions que notre rapport à cette terre est un rapport qui ne découle pas des lois humaines normales de l'appartenance d'une terre à un peuple. Et ce peuple n'est pas un peuple naturel. Hein, on dit c'est un enfant naturel aujourd'hui, pour dire que c'est un enfant qui ne vient pas de son père et sa mère. Naturel, ça veut dire c'est un bâtard ou un truc comme ça, n'est-ce pas? Bon, mais ici, qui n'est pas naturel, ça veut dire qu'il n'est pas, qui ne va pas suivre les règles normales. Et le fait qu'il ne suive pas les règles normales est dit dans le texte par le fait que Dieu parle à Abraham et lui dit. Vous comprenez? Et pour bien faire la différence entre cela et un cheminement naturel qui a été fait par le père d'Abraham, alors on les met dans deux parachutes différentes. On nous raconte cette histoire de manière parallèle en disant voici une histoire naturelle. Un monsieur qui s'appelle Terach a décidé d'aller en terre de Canaan. Et donc il y est allé. Bon, il s'est arrêté en route. C'est là. Il fallait passer par cette ville-là. Haran pour arriver, en principe, oui, parce qu'on suit la ligne du Tigre et de l'Euphrate, et ensuite,
on redescend par la côte. On fait pas un raccourci par l'Arabie Saoudite, mais ils sont montés pour redescendre. C'est comme ça que tous les peuples à l'époque faisaient. Ils suivaient les cours d'eau, évidemment, parce que c'est plus facile pour eux vivre et pour faire boire le bétail. Bien. Donc, nous avons ici, par la séparation entre le début de l'histoire, qui est raconté dans la semaine dernière, et notre histoire, une séparation fondamentale. Ce n'est pas une histoire. On aurait pu penser que la venue du peuple d'Israël sur la terre de Canaan est une arrivée normale, spontanée. Voici un homme qui est venu en Israël. Terah. Bon, il se trouve qu'il s'est arrêté en route, mais enfin, il avait envie de venir ici. C'est une bonne terre pour lui. Or, la venue, la poursuite de ce chemin, ou peut-être même l'initiative de ce chemin pour venir en terre de Canaan, c'est Dieu qui l'ordonne à Abraham. Et ne lui dit pas, tu sais quoi, là où tu iras, j'irai, je te suivrai. Il dit, lech lecha, pars, va-t'en. Et on considère ça comme une grande nisayon, une grande épreuve à Abraham, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham aurait été très bien avec son père, avec sa famille. Surtout qu'il avait perdu un frère, dans ce cas-là, on resserre encore plus les liens familiaux. C'était plus hospitalier comme terre là-bas. Oui, bien sûr, ils C'est des étaient bien fleuves. considérés. Bon, et puis, ils habitaient là déjà depuis une, deux, trois, allez savoir, quelques générations. Donc, ils étaient bien installés. Alors, quitte ça pour aller dans la terre de Canaan. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais souligner. L'Ech Lecha, il faut bien comprendre que c'est la césure entre une histoire normale, une histoire naturelle, une histoire biologique, une histoire de l'évolution normale des choses, et hop, on ne peut pas avoir d'enfant. On n'est pas sur cette terre. Et je te dis, viens sur cette terre, alors tu ne peux pas avoir d'enfant, et moi je te donnerai des enfants. Tout va dépendre maintenant de Dieu. C'est Dieu le maître des horloges à partir de ce moment-là pour cette lignée-là. Et cette lignée, il va la fabriquer de manière à ce qu'elle soit tout le temps en dehors de l'histoire. Elle ne respecte pas les mêmes schémas Oui, mais historiques. c'est compliqué. Il ne pouvait pas trouver un autre gars, un autre peuple qui était dans son endroit Et, et naturellement, il lui dire, bon, bah, c'est toi qui seras le peuple d'Israël. alors voilà. Pourquoi est-ce que cela définit le peuple d'Israël? C'est-à-dire, pourquoi il n'aurait pas pu prendre quelqu'un qui peut avoir des enfants et lui dire tu es le peuple d'Israël? D'accord. Pourquoi prendre quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants et créer un peuple d'Israël? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il faut le créer pourquoi? On n'a pas posé la question qu'il faut poser. Pourquoi ne pas laisser l'humanité se développer comme ça? Pourquoi prendre quelqu'un de cette lignée humaine et d'en faire quelque chose d'autre? Comme si on faisait une autre race. Vous prenez des tomates et vous fabriquez avec ça d'une nouvelle sorte de tomate. Pourquoi? Pourquoi tu ne laisses pas les tomates tranquilles? D'accord. Ça a En l'air. quoi est-ce que, en quoi est-ce que le peuple d'Israël doit être créé de cette manière-là? Et pourquoi il doit être créé le peuple d'Israël? Vous vous êtes posé la question probablement. À quoi sert le peuple d'Israël? Présenter Dieu sur terre, ça on sait. Mais représenter Dieu sur terre, c'est fait par tous les hommes. Dieu a créé les hommes. Il voulait un peuple qui est plus saint que les autres. C'est pas qu'il est pas, ça veut dire rien du tout plus sain que les autres. Ou alors tu définis ce que c'est qu'être saint. Mais si on définit saint par séparé, différent, oui. Ni en mieux ni en moins. Différent. Je fais Mais, une autre hypothèse. ouais. C'est un peuple qui se trouve en permanence rejeté entre les Babyloniens, les Assyriens et les Égyptiens, Ouais, qui ont été capables de développer leur civilisation par la conquête de territoire. d'accord. Mais, Donc le peuple d'Israël va, lui, au contraire, trouver une autre voie pour mais développer sa ça, Ça, c'est c'est une civilisation. après. compétence. C'est une Moi, je te compétence. parle du début. Pourquoi l'intention? Pourquoi Dieu parle à Abraham? Parce qu'il parle à Abraham en lui disant, tu vas donner une descendance et une terre, parce qu'il a une intention. Dieu a une intention. Mais déjà avec Noah, l'intention c'est qu'il y aura une Alors, femme, avec un Noé, homme. l'intention était claire. C'était que l'humanité Était puisse sauvé. continuer. Non, ça veut dire qu'il fallait Oui, on détruit cette manière d'être et on recommence avec une autre chance. On donne une chance à l'humanité mais c'est encore une histoire d'humanité. Dieu s'adresse à l'homme, à l'être humain. Noé, c'est un être humain et Dieu s'adresse à lui en tant qu'être humain. C'est le premier être humain de la nouvelle génération.
de la nouvelle histoire. Il va avoir trois enfants qui vont représenter vraiment les trois grandes familles de l'époque, qui vont habiter le monde à l'époque, un en Afrique, un en Asie, un en Europe. Donc trois grands trucs. Et de là, le monde va se répandre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La chose qui va faire que, qui va provoquer l'idée de créer le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la tour de Babel. Ça nous a l'air d'être une petite histoire avec, alors que c'est ça qui va Yatsev Gevulot Amim, les mispar Bene Israël, נכון? Ve'afrido Bene Adam, Yatsev Gevulot Amim, mispar Bene Israël, comme c'est écrit dans la paracha de Azino. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il y a un échec de la part de Dieu, l'échec d'aboutir à ce qu'il y ait un pluralisme parmi les humains, qu'il respecte ce pluralisme et qu'en même temps, il trouve une certaine unité à travers ce pluralisme. Ce qui était la volonté divine déjà depuis le début de la création de l'homme. D'ailleurs, Dieu crée l'homme qui peut avoir des enfants, donc qui va par croisement avec sa femme, ce qui fait qu'il va avoir pas des clones. Hein. Si c'était un enfant, si l'homme se reproduisait tout seul, sans avoir euh, besoin d'une femme pour créer un enfant. Imaginez que la nature fasse que l'homme se reproduise lui-même, il aurait reproduit des clones, n'est-ce pas? Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une cellule, on refait des clones. Bon. Dieu n'a pas voulu faire des clones. Non, il a créé, la base, c'était qu'il y ait un croisement entre deux êtres qui ont des gènes différents, ce qui fait qu'il va y avoir des enfants différents. Donc il cherche le pluralisme. Il veut que chacun se découvre et découvre le monde de manière différente l'un de l'autre. Donc ça, c'est une volonté du Créateur. Deuxième, il veut qu'il parle au nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est parler à Dieu? C'est-à-dire découvrir une unité derrière tout ce pluralisme. C'est ça, parler de Dieu. Et cette unité ne va pas être une uniformité. C'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est qu'il voulait être uniforme. Ve'ana'ase lanu Shem, ça veut dire que notre uniformisation va être le but. Donc, le but de la tour de Babel, c'est qu'il y ait une uniformisation de l'humanité, ce qui est contraire aux deux principes fondamentaux de Dieu, à savoir pluralisme et unité. D'accord? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va détruire la tour, on s'en fout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va disperser l'humanité en faisant de telle sorte qu'ils ne se comprennent plus. Et donc, il va les disperser. Donc, il va y avoir 70, il y a 70 noms de gens qui vont être dispersés dans le monde. Il n'y a pas écrit le mot 70, mais si on les compte, ça fait 70. Bon. Maintenant, ces 70-là, il va falloir qu'ils vivent une pluralité et qu'en même temps, ils découvrent l'unité. Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il a décidé de créer un petit peuple qui sera, qui ne fera pas partie de ces 70 nations. Israël ne fait pas partie des 70 nations. Israël va représenter les 70 nations. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le peuple d'Israël un représentant de chaque nation. N'est-ce pas? Et en même temps, ça sera un seul peuple. C'est-à-dire qu'il y aura un seul Dieu pour ce peuple. Donc, le peuple d'Israël est pensé par Dieu déjà comme étant un plan B à son plan initial. D'accord? Parce que lui, il ne voulait pas créer Israël. Il voulait créer un, un monde. Pour lui, c'est créer le monde. Israël, c'est un moyen d'amener tout le monde à ce qu'il aurait voulu à la création. Mais je dis, c'est un plan B. Comme il y a eu plein de plans B. Le fait de le déluge, c'est un plan B. Hein? Tout ça, ce sont des plans, des, euh, des catastrophes, et donc des échecs, et donc des moyens d'essayer de se sortir de là. À cause de la tour de Babel, Avram était né déjà pendant la tour de Babel. Il a vécu la tour de Babel, Avram, n'est-ce pas? Et il décide de prendre quelqu'un avec qui il va créer une lignée, et cette lignée va être constituée de gens extrêmement différents, tellement différents qu'ils vont représenter toutes les manières d'être.
D'accord? Et pourquoi il attend 10 générations pour ça? Entre Babel et Abraham, c'est 10 générations, hein. Entre Babel, Non, 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 non. ah, Entre Parce que Noé et Abraham, il y a 10 il y a dit, générations. Babel et Rien Abraham. du tout. Il était là déjà, Ah Abraham. oui. Ce qui va faire que le fait qu'il crée, il va créer un peuple, c'est un peuple qui a pour fonction de représenter l'humanité, n'est-ce pas? Et de représenter l'humanité dans sa pluralité, et en même temps de représenter l'unité. Comment représenter l'unité? Dans le fait qu'ils doivent être un seul peuple. Il y a plusieurs manières que Dieu a choisies pour nous. Par exemple, l'antisémitisme. Ça nous fait tous sentir qu'on est juif, qu'on fait partie d'un seul peuple, alors qu'on n'a pas les mêmes idées. Mais comme on nous fait la guerre à nous en tant que juifs, donc on se sent juif. Donc on va faire... C'est la théorie de Sartre, ça. ouais, donc ça c'est une des manières qui se trouve, qui est passée. C'est que l'antisémitisme crée l'unité, ça ne crée pas le juif, ça crée l'unité dans le peuple juif. Les guerres que Israël rencontre depuis sa création, ça lui permet de se dire, ah ben, on nous attaque, donc défendons-nous. Donc ça lui donne. Mais à la base, c'est évidemment que c'est pas ça qui est souhaitable. Pour savoir que nous sommes un peuple un, c'est d'être en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Savoir découvrir Dieu, mais tout en respectant notre pluralité. Bref, et ce peuple, si je dis qu'il ne fait pas partie des 70, parce que s'il fait partie des 70, il ne peut pas représenter les 70. Pour représenter les 70, il faut qu'il soit à l'extérieur des 70. Donc, il doit être à l'extérieur des lois qui régissent ces 70. Pour qu'il puisse être un, c'est-à-dire qu'il puisse être en relation avec le un, n'est-ce pas? Il faut qu'il sente que son existence dépend du un. Vous comprenez ça? Il faut qu'il sente qu'il dépend, que son existence n'est pas naturelle, qu'elle dépend du Créateur. D'où la D'où, stérile. d'où la femme stérile. Ça veut dire que si tu as des enfants et que tu penses que tu peux avoir des enfants, etc., et que tu fais partie de tous les... Ok, c'est pas ça. Donc il va prendre, il va fabriquer comme si c'était quelque chose de différent, qui représente toute l'humanité, mais qui est elle-même, d'accord, en dehors des lois de l'humanité, qui doit tout simplement à la fois être multiple et à la fois reconnaître l'unité du monde. D'accord? Pour reconnaître l'unité du monde, il faut qu'il se sente dépendant de celui qui a créé le monde, et donc d'être le témoin de l'existence de Dieu, dans le sens où il dit comment c'est possible que ce peuple que tout le monde veut détruire, il continue à exister, alors que l'Empire romain, que l'Empire byzantin, que l'Empire ottoman, des empires, ouais, ils ont disparu, et ce petit peuple que tout le monde essaie de détruire, il continue à exister. Ça paraît bizarre. Comment est-ce possible que l'Iran, avec tous ses missiles, etc., ne sont pas arrivés à bout de ce petit truc comme ça en leur envoyant tellement de missiles, ils passent leur vie à fabriquer des choses pour nous détruire, et pas que. Et alors là, on se dit, tiens, on dépend d'autre chose que des pronostics normaux. Pas possible. Comment est-ce possible qu'un pays en guerre contre tout le monde, il a une monnaie qui est plus forte que les autres? Comment c'est possible? On ne sait pas. Tout est artificiel. Tout nous mène à nous rendre compte qu'on dépend de l'existence de Dieu. Et les gens qui nous voient, ils nous disent, waouh, il y a quelque chose qui se passe avec ces gens-là, n'est-ce pas? Donc, le fait qu'on prenne quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, et donc le fait, et on va le mettre sur une terre où il n'est pas né naturellement, parce que quelqu'un qui naît sur une terre naturellement, il se dit c'est ma terre, je reste ici, c'est bon. Il ne va pas être en relation avec Dieu ou avec l'histoire. Il ne va pas être en relation avec Dieu. Il ne va pas être en relation avec l'histoire. Il va se sentir suffisamment bien. Et pour être naturellement, pour être un peuple comme tous les peuples, et alors dans ce cas-là, c'est sa perdition. Donc il faut sans arrêt rejouer cette histoire que c'est un peuple pas comme les autres. De la même manière qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, et de la même manière qu'il n'est pas né sur cette terre, et on va lui dire, tu vas aller sur cette terre, et tu vas avoir des enfants. Et tes enfants, ça va être des enfants qui vont avoir cette terre. Ça veut dire que la terre et les enfants sont les deux pas naturels. Ton rapport avec la terre, c'est un rapport qui dépend de moi, Dieu, qui te donne la terre. Ce n'est pas une relation naturelle de toi avec la terre.
C'est une relation qui dépend de moi, Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui intervient dans notre paracha, rappelez-vous. Dieu dit à Abraham, quitte ta terre et viens sur ça. Tous les gens qui sont nés sur leur terre, ils ont vécu sur leur terre. On n'a jamais demandé à un Suisse d'aller en Suisse pour fabriquer la Suisse. Il est en Suisse, il est suisse. Et la Suisse, et lui, il s'appelle Suisse parce qu'il est en Suisse. Il n'y a pas de, il y a pas de question à ce sujet. D'accord? Tandis que le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël, c'est une question. C'est toujours une question. Et si lui ne se pose pas la question, le peuple d'Israël, les autres la lui posent. Avoir des juifs, avoir des enfants, c'est dès le début quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce que pour la naissance d'Isaac, c'est quelque chose il va falloir remuer ciel et terre pour avoir Isaac. Je sais pas? Alors pourquoi le Midrash, il dit que quand Dieu a donné la Torah, il a d'abord été voir d'autres peuples, comme personne n'en voulait, alors il est allé chez les Juifs. Mhm. C'est un midrash, il faut étudier le midrash pour ce qu'il est. Encore une fois, ne mélangeons pas le midrash avec le pshat. Qu'est-ce que vous voudrez dire le Midrash? Dire que la Torah ne peut correspondre qu'à ce peuple juif. C'est ça qu'il veut dire. Pourquoi? Ce ne sont pas des lois comme d'autres lois. C'est-à-dire que la Torah correspond de façon intrinsèque au peuple juif. Ça veut dire qu'elle est faite, la Torah comporte des textes les uns en opposition aux autres, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se contredisent dans la Torah, de la même manière qu'il y a des gens, que deux juifs ont deux idées ou trois, n'est-ce pas? Alors c'est un texte qui correspond tout à fait au peuple d'Israël. Bon, d'accord? Bon. Deuxième question que nous avons posée. Alors, le problème d'Abraham, il est très simple. C'est qu'on a pris quelqu'un, Abraham, hein, qui était universel, mais universel de chez universel. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Que pour lui, c'est le rapport entre l'homme et Dieu. Or, Dieu va lui demander de fabriquer une descendance qui soit particulière. C'est comme demander à un végétarien de manger un steak. C'est pas possible. Ça veut dire à Abraham, qui était en train de parler, de faire des cours de philo et de cours de théologie à tout le monde, et qui avait une Donc, grande. on ne sait pas ce d'où il vient, dont on sait qu'il était universel, en fait. Parce que quand Dieu va lui dire, les premiers mots qu'il va lui dire, je garde ton universel. Je te bénis, tu vas bénir toutes les terres. À partir de toi seront bénies toutes les nations. Donc ça lui correspond à Abraham, de bénir toutes les nations. N'est-ce pas? Donc il fallait commencer par ce but universel. Très important de dire que la création du peuple d'Israël n'a pas de but pour le peuple d'Israël, mais un but pour l'ensemble des nations. Israël est un moyen d'arriver à la rédemption de tout le monde, mais c'est pas la rédemption d'Israël que l'on attend, c'est la rédemption de tout le monde. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël n'est qu'un moyen, et n'est pas le but. D'accord? Ok, bon. Maintenant, il va falloir pour cela prendre quelqu'un dont le motto de départ, c'est l'universalisme. Par toi seront bénies toutes les nations. Ok? Mais pour bénir toutes les nations, il va falloir passer par la création d'un peuple particulier qui va représenter toutes les nations. Et à travers ce peuple qui représente toutes les nations, vont être bénies toutes les nations. Ça, c'est une chose qu'il ne va pas réussir à comprendre, Abraham. Il aura besoin de Sarai. Sarai va l'obliger à comprendre cette chose-là. D'accord? La preuve, c'est pour ça qu'on raconte qu'il a fait un enfant avec Agar. C'est que si c'est pour avoir un enfant comme tout le monde, eh ben on fait une fécondation in vitro, ou bien on fait une mère Ouais. porteuse, on fait quelque chose et puis on a des enfants. Sarah n'a pas compris tout de suite. C'est elle qui a dit, a donné à C'est Hagar. possible que Sarai ait passé une évolution elle-même. Mais elle va très vite comprendre que ce n'est pas ça qu'il faut. Elle va très vite le comprendre. Et il est possible qu'elle ait eu l'intelligence de lui faire dire, tu sais quoi, si tu veux avoir des enfants, viens faire des enfants biologiques normaux avec quelqu'un qui peut avoir des enfants. Prends une égyptienne. L'égyptienne, c'est la meilleure efficacité. Ils sont connus pour leur efficacité dans tout. Les Égyptiens, tu leur dis construis une pyramide, ils construisent une pyramide. Donc, il fait un gosse, quoi. C'est ça, ça marche. D'accord? Donc, voilà, prends, hein, et là, tu fais un gosse. Il a fait un gosse. Ben oui, ben non, c'est pas ça. Pour bien comprendre que de Abraham, il peut sortir un gosse naturel,
On ne veut pas un gosse naturel, on veut un gosse qui ne soit pas possible d'arriver. Avec une femme dont le Midrash dit qu'elle n'a même pas d'utérus. Sarah, non seulement n'avait pas d'enfant, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc le Midrash veut nous dire que c'était pas quelque chose, c'était pas une histoire de médicaments à prendre. C'est un truc pas possible, surnaturel. Et une fois on a fabriqué cet enfant, Dieu lui demande de le tuer. Et pour le sauver de la mort, il va falloir qu'Abraham découvre certaines choses. Ça veut dire que la vie de cet enfant et la vie de ce peuple, elle est en permanence sur la sellette. Déjà pour qu'il arrive, et une fois qu'il est arrivé, tout le monde veut le tuer. Et il va falloir faire des choses pour ne pas, pour essayer de s'en sortir. Donc ça, c'est l'histoire d'Abraham. OK? On commence la paracha de Lech Lecha pour dire c'est un programme, un projet divin. C'est pas du tout un projet humain. C'est pas Abraham qui s'est dit tiens, je vais commencer à faire le monothéisme ou à faire un peuple d'Israël. Pas du tout. Si on l'avait laissé tout seul, il aurait été dans le panthéon des grands sages de l'époque et puis c'est fini. Il n'aurait pas fabriqué le peuple d'Israël. C'est parce qu'il a cette femme, Sarai, qui n'a pas d'enfant et qui va aller sur cette terre qui ne lui appartient pas et où il y a des gens hostiles, tels qu'il est obligé tout de suite de quitter pour aller en Égypte et à chaque fois il va trimer pour rester sur cette terre-là. De la même manière, on va lui dire tes enfants, alors que tu n'en as pas, tu auras des enfants et ils seront sur cette terre-là, pas une terre normale, sur cette terre-là, n'est-ce pas? Donc on définit qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël, on définit ce que c'est que la terre d'Israël et son rapport au peuple d'Israël déjà dans notre paracha. D'accord? Dernier point que j'avais promis de parler, c'est Lot. Pourquoi est-ce que dans notre paracha et dans la paracha de la semaine prochaine, nous allons parler tellement de Monsieur Lot? Lot, c'est le neveu, n'est-ce pas? Lot. Alors, euh, Lot, effectivement, c'est le fils d'un père qui est mort. Donc Lot n'a pas de père. Et on peut dire qu'il est orphelin. Il est normal de s'occuper de son neveu orphelin. Bon. Mais, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que la terre de Canaan? En plus de tout ce que nous avons dit, la terre de Canaan, c'est la terre du fils maudit. Canaan, c'est le fils maudit. Enfin, c'est le fils dont Noé a dit, tu n'as pas de père. Parce que son père a empêché Noé d'avoir 4 enfants, vous vous rappelez? Un quatrième enfant. Donc, le quatrième enfant de Ham, ça on l'a vu la semaine dernière, le quatrième enfant de Ham n'a pas de père sur le plan du sens. Puisque son père interdit à son père lui-même d'avoir un quatrième enfant. C'est que pour lui, il ne faut pas avoir de quatrième enfant. Alors comment toi, tu as eu un quatrième enfant? Ton quatrième enfant, qu'est-ce qu'il va prendre d'un père qui est contre le quatrième enfant? Bref, Canaan est celui qui n'a pas de père dans le sens de la transmission. Or, lorsque Noé a déclaré que Canaan était maudit à ce sujet-là, maudit, c'est-à-dire qu'il avait un gros problème, il va lui dire, on ne va pas te laisser comme ça. On va l'obliger à aller se nourrir chez ses oncles, à savoir Yépheth et Shem. Et à Yépheth et à Shem, ils vont dire, une des fonctions dans la vie, c'est de vous occuper de Canaan. Vihi Canaan, Eved Lamo. D'accord? Donc, lorsque Shem va s'occuper un petit peu de Yépheth, c'est-à-dire qu'il va essayer d'apporter du sens à l'esthétique et à toute la culture de l'esthétique de Yépheth. Bon. Doit aussi s'occuper de Canaan. Donc, l'une des fonctions de celui qui est béni, à savoir Shem, le porteur du nom, ça va être de bénir toutes les nations. Et bénir toutes les nations, c'est quoi? Bénir même les nations qui sont maudites. Et quelle est la nation qui est maudite? Jusqu'à présent dans le texte, c'est Canaan. Donc, la venue d'Abraham en Canaan comporte une autre difficulté, c'est qu'il va aller dans la terre de quelqu'un qui est maudit. Et qu'est-ce qu'il prend avec lui? Abraham, pour cette mission impossible, il prend avec lui Lot, qui n'a pas de père. Pour aller s'occuper de Canaan, qui n'a pas de père, il prend avec lui Lot, qui n'a pas de père. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une bonne intention d'avoir avec lui une,
C'est quelqu'un sur... Parce que lui, il a un père, Abraham. Mais l'autre n'a pas de père. Il veut savoir comment c'est quelqu'un qui n'a pas de père, qu'est-ce qui lui manque, comment est-ce qu'on peut l'aider, etc. Parce qu'il veut aider peut-être Kenahan. Ça ne marche pas. Il n'aide pas Kenahan. Il n'arrive pas à aider Kenahan du tout. Non seulement ça, mais il n'arrive même pas à s'entendre avec Lot. Et ils vont se séparer assez rapidement sous l'ordre d'Abraham. Ils vont se disputer. Lot préfère aller dans une région extrêmement riche, qui était Sodome. Sodome n'était pas du tout comme il est aujourd'hui. Elle ressemblait plutôt à l'Égypte, très florissant. Et puis les gens de Sodome sont décrits comme des gens qui s'en foutaient des relations humaines et qui voulaient surtout leur propre intérêt. C'est-à-dire que c'était l'individu qui était le plus important. Alors c'était l'individu et c'était le bien-être et pas le monde entier. C'est exactement l'opposé de la mission d'Abraham. D'accord. Abraham quitte Lot. Lot quitte Abraham et va à Sodome. Bon. Et alors, on aurait pu dire, eh ben, ça s'arrête là. Il quitte l'autre et l'autre s'en va. C'est pas des gens qui sont faits pour s'entendre. Ok, il a essayé, il a pris, ça marche pas. Or, Abraham va sans arrêt sauver l'autre. D'abord, il va faire une guerre mondiale contre quatre empires. Il va se mettre en danger, lui et tous les gens qui l'accompagnent. Pourquoi? Pour sauver l'autre. Pour sauver l'autre. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'Abraham fait tant d'efforts pour sauver l'autre? Il lui a dit, écoute, nous, on doit se séparer. On ne peut pas rester ensemble. Tu me causes du tort, je te cause du tort, c'est pas possible. Donc, là où tu iras, j'irai pas. Moi, l'autre décide d'aller à Sodome. Ok, très bien. Bon, on lui fasse. On aurait pu, à ce moment-là, couper les ponts. Mais, rappelez-vous qu'Abraham a pour mission de bénir les gens maudits. Donc, pour lui, Lot, ok, on se sépare, mais on ne se sépare pas parce que je ne veux pas m'occuper de toi, c'est parce que je ne peux pas m'occuper de toi. C'est différent. Là, Abraham, il a toujours l'autre dans sa tête. Il dit, on se sépare. Des fois, se séparer, ça permet aux deux d'exister et pas qu'un va tuer l'autre. C'est que si l'autre a des problèmes avec Abraham et qu'Abraham ne peut pas remplir sa mission du tout, alors il préfère se séparer de l'autre. Et l'autre, il est à ce point différent d'Abraham qu'il a les choix opposés. Le, le Zohar dit, pourquoi Abraham est allé sauver l'autre? Vous savez? Parce qu'il savait que le Mashiach venait de Lot. Le Messie vient de Lot. Pourquoi? Parce que Lot, il va avoir sa fille, ses deux filles vont, vont être avec lui. Ils vont avoir des enfants, un qui s'appelle Moab et l'autre qui s'appelle Ammon, n'est-ce pas? Et de Moab va sortir Ruth, de qui va sortir David, le roi David, de qui va sortir le Mashiach, Mashiach ben David. Que veut dire que de Lot va sortir le Mashiach? Qu'est-ce que c'est que le Mashiach? On va finir avec ça. Qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Le Mashiach, le Messie, c'est celui qui va apporter la paix dans le monde. Ça veut dire que d'après la venue du Mashiach, on va découvrir une unité dans l'humanité telle on n'aura pas peu besoin de faire de guerre. Les gens seront en amitié profonde les uns avec les autres. Ça, c'est le Messie. Pour découvrir cette chose-là, ça va prendre beaucoup de temps. Mais où se trouve cette clé-là? Si tu arrives à prendre le bien qu'il y a chez l'autre, il y a du bien et du mal chez tout le monde. Si tu arrives à découvrir le bien qu'il y a dans Canaan, si tu trouves le bien qu'il y a chez l'autre, alors le bien qui sortira de l'autre, ça sera le Messie. Pour sortir le bien de l'autre, il va falloir 10 000 ans d'histoire. Enfin, je sais pas, 5 000 ans d'histoire. Mais le signe que nous sommes arrivés au Messie, c'est parce que nous avons découvert le bien qui était caché de chez caché, de chez caché, de chez caché, de chez caché du mal. D'accord. Le Messie se trouve à Sodome. Pourquoi? Parce que la Torah a un but universel, et surtout un but universel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de sauver
une petite lignée qui va être bien, qui va être les descendants d'Abraham. Non, pour que Abraham puisse réaliser son but ultime, à savoir la délivrance de toute l'humanité, il va falloir qu'il réussisse à bénir Canaan ou au moins à trouver le bien qui te trouve chez l'autre. Cela va prendre toute l'histoire. Toute l'histoire. Et cette histoire va passer par des chemins extrêmement bizarres. Hein, parce que Yehuda, qui va être aussi l'ascendant de David, il va coucher avec sa belle-fille qui est Tamar, avec des histoires pas possibles, n'est-ce pas? Des histoires pas possibles. L'autre, qui est en plein Sédom. Il y a au fond de Sédom, ce sont des êtres humains, il y a au fond de Sédom du bien. Lorsque nous arriverons à découvrir le bien qui y a au milieu de ce mal, et que tout ce mal sera caduque, alors ce sera le Messie. Si, c'est demain, c'est demain, c'est demain, demain. C'est bientôt. C'est très bientôt. Simplement, les chemins que cela prend sont des chemins qui sont tellement bizarres. Comme je vous dis, pourquoi Abraham tient tellement à sauver Lot, c'est parce qu'il sait que de Lot va venir le Messie. S'il se sépare de lui, c'est tout simplement parce que c'est pas possible de sortir le Messie de maintenant. Il faut séparer les combattants. Mais ça ne veut pas dire que Lot n'a pas d'intérêt. Lot a énormément d'intérêt. La sortie d'Égypte ressemble beaucoup à la sortie de Lot de Sodome. C'est la semaine prochaine. Tout se passe au niveau de la porte, avec des gens qui sont dehors et qui veulent nous tuer. Nous sommes de l'autre côté de la porte. Nous avons la porte qui est la sortie d'Égypte, qui est le symbole entre eux et nous, etc. Donc il y a dans la sortie de Sodome énormément de choses qui vont revenir ensuite sur la sortie d'Égypte, qui est aussi la même chose, c'est-à-dire comment sortir de l'Égypte, faire sortir de l'Égypte le meilleur. Vayinatzelou et Mitzrayim. Eh bien, quand on va faire sortir de Sodome Lot va prendre ce qu'il y avait de bien en Sodome. Mais il y a aussi du mal. Et il va falloir sortir de cela. Et cela prend des générations et des chemins très détournés qui nous semblent être le mal à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a des choses bien qui doivent se libérer. Et Abraham, c'est ça. Puisque c'est la promesse qu'il a reçue, par toi seront bénies toutes les familles. Donc le but d'Israël, c'est de faire advenir le Messie, mais pas un Messie qui va les délivrer à eux seulement, un Messie qui va délivrer toute l'humanité. Le but d'Israël, c'est qu'il y ait de la paix dans le monde entier. Mais ce qui est logique, C'est quelle logique? puisque Hachem ne crée pas le bien et le mal. Mhm. Il a tout Sauf, créé. sauf dans les autres religions, Non, il a créé le où il tout. y a un Dieu et et un Ouais, petit Dieu non, qui s'appelle le Satan. Nachon. C'est pour ça que l'histoire du monde prend du temps. Pour ça que l'histoire d'Israël perdure pendant toute cette histoire du monde. Parce que son but, c'est d'amener le Messie. Donc nous sommes tout à fait au début de cette histoire, mais le fait que Lot soit toujours en filigrane dans toutes ces parachiotes, notre paracha la semaine prochaine aussi, parce que la semaine prochaine, on va détruire Sodome et Gomorre et on va sauver Lot. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va sauver Lot. Dans notre paracha, c'est Abraham qui sauve Lot avec la guerre. C'est-à-dire, on déploie des efforts euh, euh, extraordinaires pour aller sauver Lot, parce que Lot, alors, on dit que Lot, vous savez, Lot, c'est la Gematria, c'est 45, c'est comme Adam, c'est l'homme, il représente Adam. Il représente Adam. Et Adam, c'est Adam, David, Mashiach. Aleph, Dalet même. C'est pour vous dire les correspondances de chiffres et de Rachet et vote. Adam, c'est-à-dire le premier homme, il a dedans lui le Mashiach. Mais il faut le faire advenir de dedans lui. Donc il faut faire venir de Adam David, il faut faire venir de David le Mashiach. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Adam, David, Mashiach. Et c'est la même, c'est le règle de Lot. D'accord? Et, et Lot, si vous savez en araméen, Lot, ça veut dire la malédiction. Hein? La Hayet, c'est Arour. Hein. Ça veut dire que il n'est pas moins que ce Canaan, qui est aussi Arour. Mais c'est justement le but d'Abraham. Le but ultime, c'est ça. C'est de faire sortir le bien qu'il y a même chez les gens qui sont mauvais. N'est-ce pas? Alors, Abraham, vous allez me dire, il est plein de chesed, plein de charité, si vous voulez, bref, de la charité presque chrétienne, c'est de la charité
où il a plein de bonne volonté. Il a une mission de rédemption extraordinaire et très difficile. Alors Dieu lui dit, bon, je vais t'aider. Anochim agendar. Tu as besoin de protection. Et alors, il va falloir après amener Yitzhak, qui sera l'inverse d'Abraham, ensuite faire une synthèse pour pouvoir commencer à parler d'un peuple juif. Abraham, ce n'est pas encore le peuple juif. Mais il y a dans ce qu'on a étudié ce soir, les prémices qui vont être les conditions de la création du peuple d'Israël. C'est les prémices, les premiers pas de l'identité d'Israël. Et il faut bien retenir que c'est quelque chose de pas naturel. C'est pas naturel pour pouvoir faire la rédemption du naturel. Voilà, c'est tout. Alors, Canaan, c'était suffisamment impossible pour qu'on nous dise qu'il fallait le détruire. Canaan, c'était un gros échec. La peuple de Canaan, lorsque le peuple d'Israël va venir sur la terre c'est-à-dire qu'on a laissé au peuple de Canaan encore 4 générations. Dieu laisse le Canaan 4 générations et prend le peuple d'Israël et il le met en réserve en Égypte pendant 4 générations. Pourquoi? Il attend que Canaan, le Hémori en général, euh, reviennent, retrouvent une certaine... et au contraire, c'est un peuple qui s'est dégradé, au point que c'était plus possible de le récupérer. Il fallait qu'il se C'est sept dégrade. peuples. Il fallait qu'il se Hein, dégrade. sept peuples. C'est un peuple qui comprend 7 peuples. Canaan. Mais il fallait qu'il se dégrade. On dit Lo Shalem Avona Emori. Oui. Il fallait attendre qu'il se dégrade. Non, ça veut dire que si ce n'était pas dégradé, On serait resté on en n'aurait Égypte. pas eu besoin du peuple d'Israël. Si Canaan, si le Hémori s'était arrangé lui-même, on n'aurait pas eu besoin du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il était en réserve en Égypte jusqu'à ce que on voit qu'est-ce qui va se passer avec le peuple de Canaan. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Pourquoi Milechatrila, quand je vous promets à Abraham Et Avinu que je leur ça donne va encore revenir. je leur donne 4 générations pour s'en sortir. Si au bout de 4 générations, ils ne s'en sont pas sortis, le Hémori, alors je prendrai l'Israël, je les ferai sortir de la galoute et je les amènerai ici. Et l'ordre qui est donné à Israël, c'est de tuer Canaan. Ce n'est pas de bénir Canaan. Et si les Maurice en étaient sortis, alors ce serait eux qui auraient reçu la Torah. C'est très possible. Absolument. On l'a échappé belle. Absolument. Non, mais, on n'aurait pas eu besoin. Ça aurait été très Mais bien. non, Le Mashiach serait venu tout de suite. On serait resté esclave en Égypte. Peut-être, on serait peut-être. On ne peut pas refaire l'histoire avec des si. Mais on attend que le Hémori, on leur donne nos séravon. D'accord. Bani, bene bani, val shileshi, val ribeim. Nesson Aï. D'accord. Ce qu'il attend, 4 générations du Hémori. Lo shalem avona Hémori. Si vraiment, comme je le pressens, le Hémori ne va pas s'en sortir au bout de 4 générations, alors vous viendrez. Voilà ce qui se passe. Passez une bonne soirée. Une question géographique. Quand Abraham propose à Lot de se séparer, Oui. il lui dit si tu vas Au nord, je vais au si tu sud, vas à au gauche, sud. non, il lui dit si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais Il fait ni la gauche. Mais en clause, il traduit par sa faute d'Aaron. Oui, bien sûr. Alors donc on se dit ok, donc il regarde vers l'est et il parle de sa faute. Mais en fait, c'est pas ça, puisque Lot choisit il choisit du côté d'Yam-Amélar et Abraham, il va à Hebron. Il lui dit, Donc si tu vas au nord, c'est plutôt tout à fait. Il dit à l'autre, si tu prends le nord, je vais au je vais sud. au sud. Si je vais au sud, tu prends le nord. Ah Et oui. il ferait ni le nord ni le sud. Il sort de la terre de Canaan et il va à l'est. Finalement, la séparation, c'est est-ouest, c'est pas nord-sud. Oui, lui, il avait dit, lui, il pensait qu'on allait partager la terre de Canaan entre Lot et Abraham. Or, Lot va quitter la terre de Canaan et va aller à Sodome. D'accord? Donc, il est encore en dehors du coup, Donc, en complètement. fait, Abraham, il garde tout. C'est Eretz Canaan, il garde tout. Absolument. Absolument. Quand tu lui dis Ima Yemin ve'asmeila, Ima Semol ve'emina, Ima Yamin ve'esmeila, c'est-à-dire si tu vas au nord, je vais au nord. Je vais au sud, et si tu vas au sud, je vais au nord. Et lui, au contraire, il va Kedem. Il va vers Il va l'est. vers l'est. D'accord. Merci. Plaisir, bonne soirée. Merci beaucoup, Michel. Tu as raison.